Aujourd'hui, on va parler déjà de beaucoup de choses. On va d'abord commencer avec l'emplacement de la terre de Canaan en Afrique. Oui, c'est ce sur quoi nous allons parler. Et il est temps que la vérité soit connue parce que, comme j'ai dit la dernière fois, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde fictif, fabriqué et falsifié, qui, n'est-ce pas, ne révèle pas le passé tel que cela doit être révélé. Donc, tout ceci est arrivé par rapport au fait que l'Antéchrist devait bâtir son règne, et son règne, c'est dans le mensonge. Donc, il a falsifié l'histoire pour se donner la place du Messie et a créé un faux État qui s'appelle État d'Israël afin de paraître à la fin des temps comme étant le sauveur de l'humanité. Ceci passera par une troisième guerre mondiale. Il est question que cette troisième guerre mondiale soit solutionnée par cet Antéchrist qui viendra dans ce faux État d'Israël. Voilà pourquoi est-ce qu'on demande de faire attention, puisque Israël de nos jours, ce n'est qu'un déguisement qui permet à Satan de voler la place de Dieu, de se faire passer pour le véritable Dieu. Mais en réalité, cet État d'Israël, c'est un gros mensonge, c'est un fake historique. Ça n'a jamais existé, Israël n'a jamais été là-bas. Ce n'est pas qu'Israël, il y a d'autres nations comme la Syrie, comme l'Arabie, comme les pays d'Afrique du Nord, y compris même l'Égypte, qui ne sont pas à leur réel emplacement, mais sont dans un emplacement modifié, falsifié, qui permet, n'est-ce pas, aux impies qui veulent parvenir à la domination mondiale de réaliser leur plan. Voilà pourquoi le réveil arrive et le Seigneur met en nu la vérité telle qu'elle doit être connue du public. Justement, on va commencer avec les éléments clés. C'est l'emplacement de la mer Méditerranéenne. Oui, la mer Méditerranée, j'ai déjà eu à maintes reprises à mentionner, c'est ici que quand on parle de mer Méditerranée, d'abord, quand on rentre dans ce que ça signifie, Méditerranée veut dire la terre du milieu, ou bien le centre de la terre tout court. Et scientifiquement, et même dans nos traditions ici en Afrique, le centre de la terre se situe en Afrique, et plus précisément, c'est le Cameroun. C'est connu de tout le monde, c'est pas quelque chose sur laquelle il faut encore bavarder. Donc, la mer Méditerranée veut juste dire que quoi? La mer qui est placée au centre de la terre. Mais ce n'est pas cette mer qu'on connaît. Première des choses à remarquer, c'est quoi? C'est que toutes les cartes bibliques qu'on nous présente sont des cartes fausses. Elles sont fausses selon la Bible. Parce que lorsqu'on entre dans la Bible et qu'on étudie l'emplacement de ces nations telles qu'elles paraissent sur les cartes bibliques, il y a beaucoup de mensonges. Parce que j'ai eu à vérifier plusieurs cartes bibliques. Ces cartes varient l'une à l'autre. Elles ne sont pas exactes. Par exemple, sur une carte, vous allez voir, les tribus arabes sont situées entre l'Égypte et le pays des Philistins. Sur d'autres cartes, l'Arabie est située tout près des Moabites et des Ammonites. Et actuellement, l'Arabie, c'est au sud, tout près de l'Éthiopie. Donc, ça prouve que quelque chose ne va pas. Ces gens, ces imposteurs passent le temps à modifier la carte du monde pour pouvoir trouver une place à ce faux État qu'ils étaient en train de créer. Pour faire croire que ça a toujours été là où ça se situe. Est-ce que vous voyez? Ça laisse voir un tricotage qui a eu lieu au cours de l'histoire. Et aujourd'hui, on nous présente ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle l'État d'Israël, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, tout ça, alors que ça a été fabriqué au fil des siècles. Voilà. Et au fur et à mesure que ceci se faisait, l'Afrique, elle était en train de disparaître pour ne plus paraître dans l'histoire comme étant la terre où se situe la véritable terre de Canaan. Voilà. Par rapport à la mer Méditerranée, quand on entre dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Dieu a dit à Abraham, le territoire que je te donne, ça va depuis le torrent d'Égypte jusqu'à la grande mer, l'Euphrate. Or, quand on étudie les cartes actuelles, quand on parle de grande mer, ça renvoie à un océan. Oui. Mais dans le contexte actuel, ils disent que la grande mer, c'est l'Euphrate. Or, quand on est dans la tradition Congo, chez les Bas-Congo, la même tradition existe, le même passage biblique existe, mais c'est plus authentique. C'est là qu'on reconnaît que les vrais juifs sont ici en Afrique. Parce que la tradition Congo dit ceci. Quand je parlais à Abraham, le territoire que je te donne va depuis la source du Nil jusqu'à la grande mer, l'océan Kachopa, qu'on appelle aujourd'hui mer Méditerranée. L'océan Kachopa. Et j'ai dit que quand on parle de Kachopa, en Congo, c'est ça qu'on appelle Éthiopie. En fait, c'est ce qui a donné Éthiopie en français, mais en grec. Parce que les Grecs disent Athiop. Oui. Oui. Mais ça vient du Congo Kachopa, ou bien Atiopa, qui a donné Éthiopie, qui signifie terre du milieu. Bien, centre de la terre, parce que ça se traduit dans la tradition Congo à Zita Djanza. Zita, ça veut dire le centre. Djanza, ça veut dire du monde. Donc, Zita Djanza, ça veut dire le centre du monde. Ce qu'on appelle donc le Kachopa, l'Éthiopie, qui, dans la tradition Congo, est la mer Méditerranée. Ou bien le grand fleuve, encore appelé aujourd'hui l'océan Atlantique. C'est là que se situe donc la mer Méditerranée. Donc, il est clair que quand on parle des vrais Hébreux, c'est l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale d'aujourd'hui
n'est pas l'Afrique centrale ancienne, parce que l'Afrique centrale ancienne, ça rase l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale actuelle. Une partie de l'Afrique centrale actuelle. Parlant de la mer Méditerranée, voilà comment il faut situer les choses. Donc ce n'est pas là-bas en haut. Sur la fausse carte biblique, on dit mer Méditerranée, mais c'est l'océan Atlantique qui est en réalité la mer Méditerranée. Jusqu'à présent, les Bas-Congo appellent ça mer Méditerranée, c'est-à-dire la terre du milieu, le Katiopa. Donc voilà un peu comment il faut comprendre les choses. Donc c'est l'un des points clés quand on parle de l'emplacement de la terre de Canaan, puisque les éléments qui délimitent la terre de Canaan, il y a l'Euphrate, la mer Méditerranée et le Jourdain. Je m'appuie sur ces éléments pour montrer que quand on parle de la terre de Canaan, c'est l'Afrique. Voilà. J'ai fait une comparaison. Quand vous prenez les cartes bibliques et vous prenez les anciennes cartes d'Afrique, vous rendez compte que ce qu'on appelle aujourd'hui la Sangha, c'est-à-dire qu'à l'époque, les cartes faisaient ressortir quoi, depuis le lac Tchad jusqu'à la Sangha, il y avait un fleuve qui séparait le Cameroun et la Centrafrique en deux. Ce fleuve existe jusqu'à présent parce que j'ai partagé avec une enseignante d'histoire-géographie. Le fleuve existe jusqu'à présent. Ça quitte du lac Tchad jusqu'à la Sangha. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, donc, quand je fais un rapprochement entre ce qu'on voit sur les cartes bibliques, ce qu'on appelle aujourd'hui le Jourdain, et je rapproche cela de ce fleuve qui lie le lac Tchad et la Sangha, il y a une très forte similitude. C'est-à-dire que, pour dire que quoi, c'est exact, mais juste qu'il y a un qui est faux, un qui est vrai. Quand vous prenez la Sangha, ça s'apparente à ce qu'on appelle aujourd'hui la mer morte. Et quand vous prenez le lac Tchad, ça s'apparente à ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël, c'est le lac de Guénézareth. Est-ce que vous voyez? C'est la même configuration. Ça veut dire qu'il y a un qui a été fait à partir de l'autre. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez même les formes de ces deux petits fleuves que je viens de citer, c'est-à-dire, prenez la Sangha en Afrique sur les anciennes cartes d'Afrique comparé à ce qu'on appelle la mer morte aujourd'hui en Israël, c'est pratiquement la même chose. Prenez le lac Tchad au Cameroun comparé à ce qu'on appelle aujourd'hui le lac de Guénézareth, c'est pratiquement la même chose. Il y a un fleuve qui relie les deux, exactement comme dans la Bible, sur les cartes bibliques. Et maintenant, chose bizarre, c'est que à l'extrême nord du Cameroun, vers Yagua, il y a un peuple qui s'appelle Jourdain. Mais ça se dit en langue foufoudé, Iriden, parce qu'en hébreu c'est Yaden, en arabe c'est Urdoun, mais en foufoudé c'est Iriden, ou bien Yirden, Jourdain. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du hasard. Parce que ce fleuve, jusqu'à présent, quand vous quittez la Centrafrique pour entrer au Cameroun, vous êtes obligé de traverser ce fleuve pour entrer au Cameroun. Ou bien même le Tchad, parce que le Tchad et la Centrafrique sont les deux pays limitrophes du Cameroun du côté est. Quand vous quittez la Centrafrique, bien le Tchad pour entrer au Cameroun en venant du côté est, vous allez traverser ce fleuve. Une partie de ce fleuve s'appelle aujourd'hui le Logon et le Chari. Oui. Donc ça quitte le lac Tchad pour relier la Sangha en ligne droite. Exactement comme on voit le Jourdain dans la Bible. Voilà en fait l'emplacement du Jourdain en Afrique. Ce qu'on appelle Euphrate en fait. L'Euphrate en Afrique, ça ne sort plus sur les cartes actuelles. Ils ont fait ça expressément, y compris même le Jourdain qui relie le lac Tchad et la Sangha. Ça ne ressort plus sur les cartes actuelles. Donc en fait, les cartes que vous voyez aujourd'hui sont des cartes qui cachent beaucoup de vérités. Ça ne reflète plus l'Afrique ancienne. Or, quand vous prenez les anciennes cartes d'Afrique, n'est-ce pas, vous voyez que il y a un fleuve qui quitte encore le lac Tchad et débouche jusqu'au Sénégal et se déverse dans l'océan Atlantique. Est-ce que vous voyez? C'est donc cette partie qu'on appelle l'Euphrate. Parce que quand on dit l'Euphrate, en fait, c'est en hébreu, ça ne se dit pas Euphrate, mais c'est juste qu'en français, c'est un ajout. Ce préfixe à E. Mais en hébreu, c'est Phrate ou bien Pirate. Pirate. En Afrique, on dit Felata, Pirata ou bien Pirate. Ça veut dire pays de la fertilité, pays de la fécondité, pays de la richesse, pays de l'abondance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà ce qu'on appelle Euphrate. Et un peuple en Afrique porte ce nom. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Foufoudés, bien les Peuls. Parce que Peul c'est Foulata, ou bien Pelata, Foula, etc. Ça veut dire terre de fertilité, terre de fécondité, terre de richesse, etc. Et quand vous entrez dans la Bible, où le Seigneur parle des limites, n'est-ce pas, de la terre de Canaan, la Bible dit que votre territoire ira, n'est-ce pas, depuis le sud, vers le désert de Ting, jusqu'à la grande mer. Voilà, nous allons continuer avec les limites du territoire de Canaan, qui est situé en Afrique et non au Proche-Orient ou encore au Moyen-Orient. On va lire dans Deutéronome 11 à partir du verset 24. Voilà ce que la Bible nous dit concernant les limites du territoire d'Israël. Tous les endroits où vous poserez le pied seront à vous. Votre pays s'étendra à partir du désert, c'est-à-dire le désert de Ting, qui est, n'est-ce pas, l'extrême sud de la tribu de Juda, qui est en même temps le sud d'Israël.
et comprendra même le Liban. Ici, selon les cartes actuelles, le Liban, c'est la frontière nord d'Israël. Entre l'Euphrate, le grand fleuve à l'est, c'est-à-dire que la frontière est d'Israël, c'est l'Euphrate, et la mer Méditerranée à l'ouest, c'est-à-dire que la frontière ouest d'Israël, c'est la mer Méditerranée. Voilà, donc voilà ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les limites du territoire de Canaan, les limites d'Israël. Et c'est ce que Josué était censé conquérir. Et lorsque on voit ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que Israël d'aujourd'hui, à l'est, n'a pas pour frontière l'Euphrate, mais c'est le Jourdain, selon eux. Or, la Bible nous dit que la frontière est d'Israël, c'est l'Euphrate. Et comme ils savent qu'ils ont truqué, qu'ils ont falsifié les choses, voilà, ils ont créé ce projet appelé la construction du grand Israël. Parce que selon eux, la frontière doit aller jusqu'à l'Euphrate. Donc, si on s'en tient à ça, selon eux, Josué n'a pas conquis tout le territoire de Canaan. Il n'a pas conquis tout le territoire de Canaan. Voilà. Et nous faut comprendre donc que ce que Dieu avait dit à Abraham ne s'est pas encore accompli, parce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse 15, à partir du verset 18, le territoire que je te donne ira depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire le fleuve de l'Euphrate, qui est censé être la frontière est d'Israël. Donc, selon eux, cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Il faudrait donc qu'ils mettent sur pied ce projet appelé le Grand Israël pour accomplir la prophétie, la volonté de Dieu. Donc, si on s'en tient à ça, ça veut dire que Josué n'avait pas conquis tout le territoire de Canaan, ce qui est déjà contradictoire. Pour préciser que ces gens sont en fait des faussaires, ils savent qu'ils ont falsifié l'histoire pour prendre la place du véritable peuple de Dieu, afin de permettre à leur leader, le diable, de prendre également la place du seul et véritable Dieu, que nous appelons dans nos langues Nzambi. Il est clair que selon la Bible, ces gens sont faux. J'ai fait des comparaisons avec seulement ce qu'on appelle ici au Cameroun le Oignon. Le Oignon, c'est un département de la région de l'Est du Cameroun. Et le Oignon a une superficie d'environ 36 000 km². Il y a des chiffres qui s'ajoutent là. Donc environ 36 000 km². Tandis que le territoire d'Israël actuel ne fait environ que 22 000 km². Comparé 36 000 km² et 22 000 km², c'est le jour et la nuit. Il y a combien d'écart? Donc pour dire que Israël actuel n'est que parmi les plus petits départements du Cameroun. Si on compare à la République du Congo, bien à la République démocratique du Congo, avec ses millions de kilomètres carrés, Israël actuel n'est qu'un minuscule quartier de la République démocratique du Congo. Regardez comment ces gens se moquent de Dieu. Or, la Bible nous précise que le territoire d'Israël est hyper grand. Un peuple nombreux comme le sable de la mer nécessite un territoire aussi vaste, très très vaste même. Donc, il est clair que ces gens sont des menteurs, parce que les véritables limites de la terre de Canaan, d'Israël, c'est en Afrique, et la tradition Congo en est témoin. Donc vous voyez que ce projet appelé Grand Israël, c'est une vision du nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, consistant à créer la guerre dans la région qu'ils ont appelée Proche ou Moyen-Orient, ça dépend de comment ils appellent ça, Proche, Moyen-Orient, etc. Parce que s'il faut qu'on crée ce Grand Israël, ça veut dire qu'il faut aller faire la guerre aux Irakiens. Il faut qu'on les déloge de cet endroit où ils sont là. Donc ça rentre dans les plans du nouvel ordre mondial, visant à créer une troisième guerre mondiale, visant à créer des tensions entre faux juifs et faux arabes, parce que c'est sur ça que repose la troisième guerre mondiale selon les plans du général Albert Pike. C'est clair, parce que dans la Bible, Josué a accompli la volonté de Dieu, consistant à installer le peuple d'Israël sur la terre de Canaan. Et les limites du territoire sont données dans Deutéronome 11, verset 24. Et c'est ce que Josué a fait. Donc il n'y a plus un grand Israël à venir créer, soit disant que ce que Dieu a dit à Abraham ne s'est pas accompli. Parce que selon eux, comme Dieu a dit à Abraham, que le territoire ira depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Donc il faut donc, n'est-ce pas, aller créer le grand Israël pour soi-disant accomplir la volonté de Dieu. Or, autant ça, ce sont des plans sataniques, maçonniques. Voilà, donc ils font fausser les plans de Dieu. Ils amènent l'humanité à croire que Dieu ment. Or, Dieu, que nous appelons ici en Afrique, est la vérité. Il est la vérité. Voilà. Donc, le temps est arrivé pour que les gens ouvrent les yeux et sortent de ce gros mensonge. Il n'y a pas un grand Israël à créer, c'est de la sorcellerie tout simplement. La tradition Congo est claire. Ce que Dieu a dit à Abraham est clair, ça s'est accompli depuis longtemps. Voilà. Donc, je vais lire un extrait de ce passage où Dieu parle à Abraham selon la tradition Congo. Vous verrez la différence entre ce que ces faux juifs disent et ce que les véritables juifs, les bas Congo disent. La tradition Congo nous dit ceci, je vais lire.
Lorsque nos ancêtres Congo étaient à la recherche de la terre de promesse appelée Congo Jantotela, à partir du pays de Kush, Nzambi ya Congo Kalunga dit à nos ancêtres Congo: c'est par mon amour que j'ai créé l'humanité. À toi mon peuple bien-aimé, qui porte mon nom, pour évoquer mon amour. Ça, c'est la première partie. On continue. Tes premiers ancêtres sont venus du ciel, mais toi, tu es né au pays de Kush. Je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je te fais sortir de l'Égypte et je t'envoie au-delà du pays de Kush, donc entre parenthèses Éthiopie, pour être la tête et le cœur de cette grande région de Timansi. Timansi veut dire le cœur de la terre, qui va de l'océan Kachopa, c'est-à-dire la mer Méditerranée, encore appelée océan Atlantique dans la tradition Congo, jusqu'aux sources du Nil. Suivez bien, jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Mani Congo, qui viendra du ciel. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement. Car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre du droit chemin, la lumière qui rétablira le monde proviendra de Congo Jantotela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra de Congo Jakati, c'est-à-dire le Congo central ou encore l'Afrique centrale. Voilà ce que nous dit la tradition Congo. Donc vous voyez que tout est clair, que selon la tradition Congo, le territoire donné à Abraham, je vais lire. Voilà d'abord que cette tradition nous fait comprendre que les Congos ont été en Éthiopie. Donc Dieu a amené les Congos en Éthiopie. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace, mais toi tu es né au pays de Kush, c'est-à-dire Abraham qui est né au pays de Kush, c'est-à-dire à Babylone. Voilà, je crois que c'est clair. Je t'ai amené en Égypte. On sait que les Juifs ont été esclaves en Égypte. Maintenant, je te fais sortir d'Égypte. Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Et je t'envoie au-delà de l'Éthiopie. C'est-à-dire, je t'envoie au-delà du pays de Kush. Sophonie 3, versets 9 à 10. Je pense que tout est clair. Pour être la tête et le cœur de cette région de Timansi. C'est une autre expression en Kikongo pour parler du cœur de la terre, bien centre de la terre, Timansi. Qui va, suivez bien, de l'océan Kachopa Kalunga, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan Atlantique, jusqu'aux sources du Nil et non au torrent d'Égypte, jusqu'aux sources du Nil. Nous sommes ici en pleine Afrique, c'est-à-dire que le Seigneur, dans ce passage, nous situe le territoire donné à Abraham en pleine Afrique subsaharienne. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que ces faux juifs ont complètement changé les choses. Mais la tradition Congo nous situe l'emplacement exact de la terre donnée à Abraham. Et cette terre ne revenait pas qu'aux Israélites, mais c'est la partie la plus bénite qui revenait aux Israélites, tandis que les autres avaient la partie située exactement aux sources du Nil. Et plus précisément, c'était là où était située l'Arabie. C'est-à-dire que l'Arabie, l'ancienne Arabie était située là où se trouvent les pays tels que la Tanzanie, Kenya, l'Ouganda, etc. Voilà l'emplacement où était située l'Arabie. Je reviendrai sur ce détail un peu plus tard. Mais voilà ce que la tradition Congo nous dit de la terre de promesse, le territoire que le Seigneur avait donné à Abraham. Donc, tout est clair ici, selon la tradition Congo. Voilà, je vais continuer avec la présentation de l'Euphrate en Afrique. Mais avant de présenter l'Euphrate, on va se résumer en disant que la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle à Kikongo la mer d'Éthiopie, l'océan Kachopa Kalunga, comme eux-mêmes le disent, c'est ça qu'on appelle mer d'Éthiopie. Voilà ça qui paraît sur les anciennes cartes d'Afrique, mer d'Éthiopie, océan d'Éthiopie, c'est ce qu'on appelle la mer Méditerranée. Et sur cette carte d'Afrique que j'ai ici, carte réalisée par Joan Mathias, datant de 1737, vous voyez là, en haut de Guinée, il est écrit là, Méditerranée in Guinea, au niveau de la Haute-Guinée vers l'Afrique de l'Ouest. Méditerranée in Guinea. En français, tout simplement, ça veut dire Méditerranée en Guinée. Méditerranée en Guinée. Donc, tout est clair. Méditerranée qui signifie centre de la terre. Donc, le centre de la terre, c'est en Guinée. Le centre de la terre, c'est en Afrique. Voilà ça. L'histoire parle d'elle-même. Donc, la Méditerranée, ce n'est pas ce qui est là-bas en haut, soit disant Proche-Orient, Moyen-Orient, mais c'est ici, en Afrique. L'ancienne Afrique centrale va depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale actuelle. Bien sûr, pas toute l'Afrique centrale actuelle. Donc, c'est constitué de la Haute-Guinée, qui est l'Afrique de l'Ouest, et de la Basse-Guinée, qui est, n'est-ce pas, l'Afrique centrale, allant, n'est-ce pas, du Cameroun jusqu'en République démocratique du Congo, pas toute la République démocratique du Congo, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que tout est clair. Maintenant, quant à l'Euphrate,
L'Euphrate en Afrique est divisé en deux parties. La première partie, c'est ce qui relie le lac Tchad et la Sangha. Il y a le lac Tchad, il y a la Sangha. Les deux lacs sont reliés par une mer. C'est ce qu'on appelle le Jourdain dans la Bible. Parce que autour de cette région, avec le lac Tchad au Cameroun, précisément à Yagua, dans la ville de Yagua, il y a un village qui a gardé le nom Jourdain. Ça se dit là-bas Iriden. Tandis qu'en hébreu, Jourdain se dit Yaden. En Fofoudé, c'est Iriden. Ou encore Yiden, vous voyez, c'est pas le fruit du hasard. Et l'autre partie de l'Euphrate va depuis le lac Tchad et se déverse dans l'océan Atlantique en passant par le Sénégal. Vous voyez, il y a ce grand fleuve-là qui va depuis le lac Tchad et se déverse dans l'océan Atlantique. Voilà donc ce qu'on appelle l'Euphrate. Et encore sur les anciennes cartes d'Afrique, vous voyez écrit là Felata. Felata qui est le nom de l'Euphrate dans les langues bantou. Voilà. Felata, qui signifie dans nos langues terre de fertilité, terre de richesse, terre d'abondance, voilà. Et ça signifie aussi peuple de la richesse, peuple de la fertilité, peuple de l'abondance. Voilà ce que veut dire Euphrate en Afrique. Le œuf du début là n'est qu'un ajout. En hébreu même ça se dit Pera, Perat, Perat. Tandis que chez nous aussi on dit Pelat, Pelata, Fulata, Filata, etc. Voilà ce qu'on appelle Euphrate en Afrique. Pour me résumer, je donne juste un léger aperçu du territoire de Canaan en Afrique. Le territoire de Canaan en Afrique se voit bien avec les cartes d'Afrique ancienne. Vous voyez, il y a la Haute-Guinée, il y a la Basse-Guinée. La Haute-Guinée, ou encore appelée Negroland au Soudan. Et la Basse-Guinée, n'est-ce pas, dominée par le Royaume Congo. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle le territoire d'Israël en Afrique. Voilà un peu comment il faut comprendre les choses. Et je vais m'attarder à la partie sud ou encore la Basse-Guinée, parce que cette partie m'intéresse beaucoup, parce que là, il y a les éléments de la tribu de Simeon qui permettent de confirmer que c'est là où était situé Israël. On sait que la tribu de Simeon, c'était le sud de la tribu de Juda, parce que la tribu de Juda étant très grande, une partie était cédée à la tribu de Simeon, c'est-à-dire le sud. Donc nous allons étudier cette partie avec les éléments que nous allons faire ressortir. Voilà, nous allons donc étudier la tribu de Simeon, qui est la partie sud du territoire d'Israël. Cette partie renferme les pays tels que la République du Congo, une partie de la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le nord de l'Angola, y compris donc le sud Cameroun. En fait, il y a le sud, l'est et le littoral Cameroun et un peu le centre du Cameroun, la région du centre. À l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments de la tribu de Simeon qui ressortent. Voilà. Et à rappeler que ce qu'on appelle le Zaï, c'est ce que la Bible appelle Séi. Parce que dans nos langues, le mot Séi se dit Zaï. Quand on rentre en hébreu, Séi vient du mot Saï. Or, en langue bantou, précisément en Kikongo, le Zaï, ça renvoie au pays de Séi. Bon, en Kikongo, on va dire Zaïla. D'autres qui utilisent la lettre R, disons Zaïra ou bien Zaï, Toko. Donc, Zaï, c'est Séi. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas toute la République du Congo, en fait la République démocratique du Congo qui concerne le territoire d'Israël. C'est plus précisément la partie occidentale de la République démocratique du Congo qui concerne le territoire d'Israël. Donc, pour ceux qui m'ont suivi la dernière fois, j'ai fait ressortir les éléments de la tribu de Simeon dans la vidéo précédente. Et cette fois-ci, donc, on va entrer en profondeur pour comprendre certaines choses. Les éléments de la tribu de Simeon, tels qu'on le retrouve en Afrique, on commence par le Cameroun. Il y a les villes, les villages et le nom même du patriarche de Simeon qui ressortent. On a par exemple la ville de Mbala, qui est aussi Bala dans la Bible, une ville de la tribu de Simeon. Il y a la ville de Souza, qui est une ville de la tribu de Simeon, qui ressort au Cameroun. Dans le Mungo, vous avez aussi Souza. Vous avez dans un livre apocryphe, le livre du Juste, une ville de la tribu de Simeon appelée Menda. En Kikongo, les habitants s'appellent les Bamenda. Bamenda, c'est une ville du Cameroun. Et vous avez partout dans la région du sud le nom du patriarche Simeon qui ressort. Et dans les langues bétis, ça se dit Zoameyon. Zoameyon. Je l'ai expliqué la dernière fois. Ça, c'est dans la région du sud. À l'est, vous avez le nom du patriarche Simeon qui ressort. Et au centre, à Yaoundé, vous avez le quartier qui porte le nom de Simeon. Et il y a un patriarche dans la tribu de Simeon qui porte le nom de Shalom. Shalom, qui est devenu Zalom au Cameroun, qui est un village de la région du sud du Cameroun, un pays bolo. Voilà, donc ça c'est pour le Cameroun. Maintenant, lorsqu'on laisse le Cameroun, on va en République du Congo. Il y a une ville dans la tribu de Simeon qui porte le nom de Swal. Et cette ville ressort en République du Congo, c'est Swala, parce qu'en langue bantou, ça se dit Swala ou bien Zwala. Zwala. Et il y a également du côté du Gabon la ville de Molanda, qui est dans la Bible Molada, qui est une ville de la tribu de Simeon. Voilà.
On laisse le Gabon, on va en Guinée équatoriale où le nom du patriarche ressort Somoyon. Même au Gabon, il y a un Zimayon qui est le nom du patriarche Siméon. Voilà. On laisse la Guinée équatoriale, on va aller en République du Congo. Dans la tribu de Siméon, il y a une ville qui s'appelle Lebayo, devenue Lubayo, en République démocratique du Congo. Vous voyez. Et il y a également Lebaye en République démocratique du Congo. Donc là, je pense que tout est clair. Donc voilà quelques éléments de la tribu de Siméon qui ressort. Au sud, qui est encore la Basse-Guinée, le sud du territoire d'Israël. On va continuer avec les éléments de la tribu de Siméon. Au Cameroun, vous avez la ville de Batoré, qui correspond à ce que la Bible appelle Bétoul, une ville de la tribu de Siméon. Parce que Bétoul se dit dans la langue bantou Batouli ou Bétouli. Pour ceux qui étudient la lettre R, ça se dit Batoré. Et si vous entrez même dans l'ethnonymie de Batori, vous allez voir que ça se dit Batouri ou Batouli, qui correspond à ce que la Bible appelle Bétoul, une ville de la tribu de Siméon. Voilà. Vous avez la ville de Alon, Alon dans la tribu de Siméon. Au Gabon, au Cameroun, vous trouvez les villes de Alon, Alona, bien Elon, Elona. On continue dans la Bible. Bien, quand vous voyez dans les cartes bibliques là, au sud de la tribu de Juda, on mentionne un peuple appelé Maon, Mayon, ou bien Mahon. En hébreu, ça se dit Meyon. Et ici en Afrique, au Cameroun, Sud Cameroun, à l'est du Cameroun, en République du Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, vous avez le peuple Meyon. Donc, je crois que tous les éléments sont là et confirment bel et bien que ce territoire appelé Basse-Guinée sur les cartes d'Afrique correspond bel et bien au sud de la tribu de Juda qui était revenu à la tribu de Simeyon. Donc, je pense que tout est clair. Lorsqu'on parle de territoire de Canaan en Afrique, il y a d'autres éléments, je vais dire même d'autres peuples qui attestent que c'est effectivement là la terre de Canaan. Que comme peuple étranger, nous allons les situer en Afrique. Un peuple important dans la Bible, parlant de la terre de Canaan, il y a les Moabites. Les Moabites, c'est un peuple qu'on retrouve particulièrement en Afrique centrale. Et ce peuple est particulièrement concentré en République du Congo. En République du Congo. Par exemple, en République du Congo, vous avez par exemple les Moabites, les Moaba, les Mouébé, les Moueb, etc. Ils sont, je vais dire, dispersés en grand nombre du côté de la République du Congo et le nom varie légèrement. Donc, au Cameroun, dans la région du sud-ouest, dans le département de Banguem, vous allez trouver les Moabites. Dans la région de l'est, en général, vous allez trouver un peuple appelé Moabo. On va du côté du Gabon, dans la province de Nyanga. Vous avez trouvé les Moabis Sao et les Moabis Koudou. Donc voilà un peuple important quand on parle du territoire du Canaan. Il y a les Amoréens qu'on retrouve du côté de Dimako, à l'est du Cameroun. Il y a un peuple là-bas qui s'appelle Amoré. Amoré, c'est le nom de leur ancêtre. Il y a également les Étiens, qui dans nos langues se dit Kété. Même en hébreu, pour dire Étiens, on dit Kété. En fait, de Het, leur ancêtre, c'est Kété. Dans nos langues comme en hébreu, ou bien Kéta. Et quand on dit un Étien, c'est Moukété. Voilà. On les trouve comme ça à l'est du Cameroun, vers la frontière avec la Centrafrique. Comme autres peuples étrangers, bon, les Ammonites, le nom paraît beaucoup plus sur les anciennes cartes d'Afrique. Vous trouvez du côté de la Centrafrique, Amon. Et une ville des Ammonites, c'est Rabat. Rabat ressort beaucoup plus à l'extrême nord du Cameroun. Et une autre ville des Ammonites, c'est Elale, qui ressort au centre, en fait, dans la région du centre Cameroun, Elale. Vous avez, en fait, les Cananéens, proprement dit, comme en République du Congo, vous avez la ville de Kanana. Au Cameroun, je crois, vers Touboro. Ça, c'est dans la Damawa, je crois bien. Vous avez les Kanana, etc., etc. Donc, voilà juste quelques exemples pour montrer que nous avons ici la véritable terre de Canaan.